Bonjour, je vous propose dans cette vidéo ces exercices sur des ellipses. Essayez de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Dans cet exercice, le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère la conique dont le point F de coordonnées racine de 3, 0 est l'un des foyers, F de coordonnées racine de 3, 0. Le point S de coordonnées de 0 est l'un des sommets et la droite d'équation x égale 4 sur racine de 3 est l'une des directrices. Bon, on suppose que, évidemment, que la directrice D est associée au foyer F. Petit a, montrer que C est une ellipse dont on donnera une équation cartésienne. Déjà, si on dit que S est un sommet de la conique, c'est que S appartient à la conique. Pour déterminer la nature de la conique, on va chercher son excentricité. S est sur la conique de foyer F de directrice associée D. On a la distance SF égale E fois la distance du point S à la directrice. Je vais appeler K le projeté orthogonal de S sur la directrice D. Donc ce point, je vais l'appeler K. Alors, la distance SF égale E fois la distance du point S au point K. La distance SF, vu que S est d'abscisse 2, F est d'abscisse racine de 3 sur l'axe OI, la distance SF, c'est 2 moins racine de 3, égale E fois la distance du point S au point K, c'est 4 sur racine de 3, moins 2. Ceci nous donne E égale 2 moins racine de 3, divisé par 4 moins 2 racine de 3, donc je réduis au même dénominateur ici racine de 3, ça devient 4 moins 2 racine de 3, sur racine de 3. Donc je multiplie au numérateur par racine de 3, et je trouve E égale 2 moins racine de 3 multiplié par racine de 3 sur 4 moins 2 racine de 3, je mets 2 en facteur, c'est 2 moins racine de 3. En simplifiant par 2 moins racine de 3, je trouve E égale racine de 3 sur 2. E est entre 0 et 1, ça implique que la conique C est une ellipse. D'excentricité, E égale racine de 3 sur 2. Pour chercher une équation cartésienne de l'ellipse, connaissant le foyer F, la directrice associée et l'excentricité, alors soit M, un point de coordonnées XY, H, le projeté orthogonal du point M sur la directrice D, donc je prends un point M de coordonnées X, Y, que je projette sur la droite D en H, eh bien, M appartient à l'ellipse si et seulement si la distance MF égale E fois MH, ou encore MF au carré égale E au carré MH au carré. M est de coordonnées XY, F est de coordonnées racine de 3 sur 2, MF au carré c'est X moins racine de 3 au carré, plus Y moins 0 au carré, donc plus Y au carré, égale. E c'est racine de 3 sur 2, E au carré c'est 3 quarts. Il faut la distance MH au carré, M de coordonnées XY, les coordonnées de H est sur la directrice, donc l'abscisse c'est 4 sur racine de 3, l'ordonnée c'est l'ordonnée de M, c'est Y. MH au carré, ça fait X moins 4 sur racine de 3 au carré, plus Y moins Y au carré, c'est 0.
Ceci est équivalent à x2 moins 2x racine de 3 plus 3 plus y au carré égale 3 quarts multiplié par x2 moins 8x sur racine de 3 plus 16 tiers. Ceci est égal à 3 quarts de x2 moins 8 divisé par 4, c'est 2 fois x. 3 sur racine de 3, c'est racine de 3. Plus 16 divisé par 4, c'est 4. Les 3 se simplifient. Équivalent. Alors, ce nombre est égal à ce nombre. En simplifiant par moins 2x racine de 3, j'obtiens x au carré moins 3 quarts de x au carré, ça fait 1 quart de x au carré, plus y au carré, égale 4 moins 3 égale 1. Ceci est l'équation réduite de l'ellipse. La question B, si je considère un point M0 de coordonnées x0, y0, alors dans la question B, on veut montrer que cette droite, l'équation x racine de 3 plus 2y égale 4, est une tangente à la connexée en un point A à préciser. Alors dans le cas général, si je prends un point M0 de coordonnées x0, y0, T, la tangente en M0 à la connexée ou à l'ellipse, alors l'équation de la tangente est x0 divisé par 4 plus y0 égale 1. En multipliant par 4, je trouve x0 plus 4y0 égale 4. Alors t, je veux qu'elle soit cette droite-là. Donc, je veux que t soit l'équation x racine de 3 plus 2y égale 4. Si et seulement si. Le coefficient de x ici, c'est x0. Donc, x0, c'est racine de 3. Et y0, alors 4y0, c'est 2. y0 égale 1 demi. C'est-à-dire le point M0 de coordonnées racine de 3, 1 demi. On vérifie que M0 de coordonnées racine de 3 sur racine de 3, 1 demi appartient à l'ellipse. Eh bien, pour cela, on a 1 quart multiplié par x au carré, c'est 3, plus y au carré, c'est 1 quart, 3 quarts plus 4 quarts, c'est 1. La conclusion, la droite T d'équation x racine de 3 plus 2y égale 4 est bien tangente à l'ellipse C au point A de coordonnées racine de 3, 1 demi. Voilà. J'aborde maintenant le deuxième exercice. On donne l'ellipse de foyer f de coordonnées 5, 2 dans un repère orthonormé. Donc f de coordonnées 5, 2. Et la droite D d'équation x égale 29 quarts, c'est la droite D, c'est la directrice associée. Et la droite D', x égale moins 21 quarts, ça c'est la droite D', c'est l'autre directrice. On demande une équation cartésienne de E. D'abord, l'axe focal de l'ellipse, c'est la perpendiculaire commune aux deux directrices D et D' passant par F. C'est cette droite en vert. Cette droite, donc l'axe focal, coupe les directrices en K et K'. Le centre de l'ellipse, c'est le milieu de K et K'. Les coordonnées de K, comme K appartient à cette directrice, l'abscisse c'est 29 quarts. L'ordonnée, c'est l'ordonnée de F, c'est 2. Le point K' d'abscisse moins 21 quarts. L'ordonnée, c'est 2. Le centre de l'ellipse et le milieu que j'appelle oméga du segment
K'. Oméga, c'est coordonnées. Donc l'abscisse, c'est la somme des abscisses divisée par 2. 29 quarts moins 21 quarts, c'est 8 quarts, c'est-à-dire 2. Divisé par 2, c'est 1. Et l'ordonnée, c'est 2. Donc le centre, c'est le point de coordonnées 1, 2. Alors si je travaille dans le repère oméga IJ, qui est orthonormé, l'équation de l'ellipse E va être sous la forme x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale 1. L'axe focal est parallèle à l'axe des abscisses, donc A est plus grand que B. J'appelle R le repère OIJ, R' le repère oméga IJ. Si un point M a pour coordonnée XY dans le repère R et le même point a pour coordonnée grand X, grand Y dans le repère R', on a la formule de changement de repère, grand X égale X moins A, donc X moins 1, grand Y égale Y moins 2. Si on pose C égale racine de A2 moins B2, alors dans le repère R', F a pour coordonnée C0. Comme F a pour coordonnée 5, 2 dans le repère R, alors F a pour coordonnée dans le repère R', grand X c'est X moins 1, donc 4, grand Y égale Y moins 2, c'est 0. Donc dans le repère R', F de coordonnée c'est 0 et c'est 4, 0, c'est-à-dire C égale 4. Toujours dans le repère R', la droite D a pour équation X égale A au carré sur C. Or, la droite D dans le repère R, la droite D a pour équation X égale 29 quarts, c'est-à-dire dans le repère R', petit x c'est grand X plus 1 égale 29 quarts, ou encore grand X égale 29 quarts moins 1, 25 quarts. Grand X égale A2 sur C, X égale 25 quarts, on obtient A2 divisé par C, C qui est égal à 4, égale 25 sur 4, A2 égale 25, A égale 5. C est égal à racine de A2 moins B2, nous donne C2 égale A2 moins B2, c'est-à-dire B2 égale A2 moins C2. B, c'est racine de A2 moins C2, c'est racine de A, c'est 5, A au carré, c'est 25, moins C au carré, 16, ça fait racine de 9, c'est 3. Donc B est égal à 3. Dans le repère R', l'équation de l'ellipse E va être égale à grand X2 sur A au carré, A c'est 5, A au carré c'est 25, plus Y2 sur B au carré sur 9 égale 1. Donc finalement, dans le repère R, grand X c'est X moins 1, donc X moins 1 au carré sur 25, plus grand Y c'est Y moins 2 au carré sur 9 égale 1. Voilà la réponse à la question. Je passe au troisième exercice. Le plan est toujours rapporté au repère orthonormé au IJ. E et l'ellipse passant par M de coordonnées 9,5, 8. Le point M ici, son abscisse c'est 9,5, l'ordonnée c'est 8. Les foyers, c'est les points F de coordonnées 21,5, 0 et F' de coordonnées moins 21,5, 0. On veut chercher une équation cartésienne de l'ellipse. Pour commencer, le centre de l'ellipse E est
le milieu de ff', c'est l'origine du repère. Donc, dans le repère OIJ, l'équation de l'ellipse va s'écrire sous la forme x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale 1, avec A plus grand que B, parce que l'axe focal, c'est l'arc des abscisses. Je trace la droite qui passe par M et parallèle à l'axe focal, qui coupe les directrices en H et H'. Donc j'appelle D la directrice associée au foyer F et j'appelle D' la directrice associée au foyer F'. Comme M appartient à l'ellipse, on a la distance MF égale E fois la distance MH, avec E, c'est l'excentricité, et la distance MF', c'est E fois la distance MH'. Alors, si je veux calculer la distance MF, on a les coordonnées de M et les coordonnées de F. La distance MF, c'est la racine carrée de 21,5 moins 9,5, ça fait 12,5, ça fait 6. 6 au carré, c'est 36, plus 8 moins 0 au carré, 64. MF est égal à 10. Si je veux calculer la distance MF', c'est la racine carrée de moins 21,5 moins 9,5, ça fait moins 30,5, c'est-à-dire moins 15 au carré, c'est 225, plus 64, c'est racine carrée de 289, ça fait 17. L'équation de la directrice D, c'est x égale a au carré sur c, et la droite D' a pour équation x égale moins A2 sur C. Donc, si je veux calculer la distance HH' ici, ça va être 2 fois, parce que l'abscisse ici c'est A au carré sur C, c'est 2 fois cette distance, c'est 2 fois A2 sur C. Alors, MF égale E fois MH nous donne la distance MF est égale à 10, c'est E fois la distance MH. MF', c'est E fois MH', nous donne la distance MF', c'est 17, égale E fois MH'. J'effectue la somme, 10 plus 17, ça fait 27, égale E fois la distance MH plus MH'. Comme M appartient au segment HH', ça fait E fois la distance HH'. Ça fait E fois la distance HH', c'est 2 fois A au carré sur C. Comme E égale C sur A, alors 27 égale E, c'est-à-dire C sur A, multiplié par 2 fois A au carré sur C. On simplifie par C. A2 divisé par A, c'est A, ça fait 2A. 2A égale 27, A égale 27,5. De plus, on sait que la distance OF, comme O est le centre de l'ellipse et F est un foyer, la distance OF est égale à C. C'est-à-dire, comme la distance OF c'est 21,5, 21,5 est égal à C. Et pour trouver B, C est égal à racine de A2 moins B2, c'est-à-dire que C2 est égal à A2 moins B2, ou encore B2 égale A2 moins C2. B2 est égal à A au carré, c'est 27,5 au carré moins 21,5 au carré égale 72. Donc B, c'est racine de 72.
égale 6 racine de 2. L'équation de l'ellipse est finalement x2 sur a au carré sur 27 demi au carré plus y au carré sur b au carré, c'est 72, égale 1. Voilà. Voici l'ellipse. Évidemment, avec la définition bifocale de l'ellipse, on sait que la distance MF' plus MF est égale à 2 arbres. Donc, MF' plus MF, c'est-à-dire 10 plus 17 égale 2 arbres, 27 égale 2 arbres, A égale 27 demi. Directement, on n'a pas besoin de tout ça. Et enfin, l'exercice 4, toujours dans le repère orthonormé OIJ, on donne l'ellipse d'équation x2 sur 25 plus y2 sur 9 égale 1. M, un point de coordonnées alpha bêta de l'ellipse. Delta, la tangente à l'ellipse en M. H et H', les projetés orthogonaux respectifs des foyers F et F' sur delta. Montrer que la distance FH fois F'H' est égale à 9. On a l'équation sous la forme x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale 1 avec A qui est égal à 5 puisque A au carré c'est 25 et B qui est égal à 3 puisque B au carré c'est 9. Donc les sommets c'est les points de coordonnées A0 et moins A0, donc 5, 0 et moins 5, 0, ça c'est les sommets principaux. Les sommets secondaires sont les points de coordonnées 0B et 0 moins B, donc 0, 3 et 0 moins 3. J'ai tracé l'ellipse, j'ai pris un point quelconque sur l'ellipse, j'ai tracé la tangente et les projetés orthogonaux de F et F', H et H', des foyers sur la tangente à l'ellipse au point M. Donc on veut montrer que la distance FH multipliée par F'H' est égale à 9. Alors pour cela, je rappelle d'abord que si dans un repère orthonormé on considère une droite d'équation AX plus BY plus C égale 0, si je prends un point M de coordonnées alpha bêta, la distance du point M à la droite D, donc vous avez une droite et un point M, la distance du point M à la droite D, c'est la distance du point M à son projeté orthogonal sur la droite, c'est la valeur absolue de A fois alpha, donc je remplace X par alpha, plus B fois bêta, je remplace Y par l'ordonnée de M bêta, plus C divisé par la racine carrée de A au carré plus B au carré. Ceci étant, l'équation de delta au point M de coordonnées alpha bêta, c'est alpha X sur 25 plus bêta Y sur 9 égale 1. Ceci est équivalent. Alors je multiplie par 25 fois 9. Donc ici ça devient 9 alpha X plus 25 bêta Y égale 9 fois 25, ça fait 225. Ça c'est l'équation de la tangente. Ou encore, moins 225 égale 0. Pour trouver les coordonnées de F, eh bien, je pose C égale racine de A2 moins B2, c'est-à-dire la racine carrée de 25 moins 9, c'est racine de 16, c'est 4. Le point F a pour coordonnée 4, 0, et F' a pour coordonnée moins 4, 0. Voici les foyers F et F'. Alors, si je veux calculer la distance FH, c'est la distance du point F à la droite D, j'applique ce que je viens de dire ici, c'est la valeur absolue. Donc je viens dans cette équation, je remplace X par 4 et Y par 0. Ça devient 9 fois 4, 36 alpha, moins 225, divisé par la racine carrée de A au carré. A, c'est 9 alpha au carré, plus B au carré. B, c'est 25 bêta. Le tout au carré.
Et la distance f'H', c'est pareil, sur racine de 9 alpha au carré plus 25 bêta au carré, la valeur absolue. Alors f', je remplace x par moins 4, ça devient moins 36 alpha moins 225. Alpha est l'abscisse du point M, donc c'est entre moins 5 et 5. Si je multiplie par 36, 36 alpha c'est compris entre moins 180 et 180, et 36 alpha moins 225 est inférieur à 180 moins 225. C'est un nombre négatif. Moins 36 alpha, c'est pareil. C'est toujours entre moins 180 et 180, c'est-à-dire moins 36 alpha moins 225 est inférieur à 180 moins 225, c'est négatif. Ainsi, la distance fH multiplié par f'H'. Alors, ce nombre est négatif. Sa valeur absolue, c'est 225 moins 36 alpha sur... Alors, ce nombre multiplié par ce nombre, ça fait 9 alpha au carré plus 25 bêta au carré et multiplié par 225 moins plus 36 alpha, en multipliant par moins 1. Sachant que le point M de coordonnées alpha bêta appartient à l'ellipse, on a alpha 2 sur 25 plus bêta 2 divisé par 9 égale 1. En multipliant partout par 25 fois 9, ici je multiplie par 25 fois 9, ça devient 9 alpha 2, plus je multiplie par 25 fois 9, ça devient 25 bêta 2, égale 25 fois 9, c'est 225. Ainsi, fH fois f'H' égale, là c'est un produit remarquable, c'est 225 au carré, c'est-à-dire 50 625 moins 36 au carré, c'est 1296 alpha 2, divisé par 9 alpha au carré, 9 au carré c'est 81 fois alpha 2, plus, alors, ici, on a 25 bêta 2 égale 225 moins 9 alpha 2. Ça, c'est 25 bêta 2. Ici, on a 25 bêta, le tout au carré, ça fait 25 fois 25 bêta 2. C'est-à-dire 50 625 moins 1296 alpha 2 divisé par 80 alpha 2 plus 25 multiplié par 25 bêta 2, c'est 225 moins 9 alpha 2. On trouve 50 625 moins 1296 alpha 2 divisé par, alors 25 multiplié par 225, ça fait 5625. 81 alpha 2 moins 9 fois 25 alpha 2, ça fait moins 144 alpha au carré. Au numérateur, je vais mettre 9 en facteur. Ça fait 9. Pourquoi 9? Parce que on sait que la réponse, ça va être 9. Alors, ici, si je mets 9 en facteur, ça fait 9 fois 5625 moins 144 alpha 2. Vérifiez que ce produit, c'est ce nombre. Ce produit, c'est ce nombre. Divisé par 5625 moins 144 alpha 2, ça fait 9. Conclusion, FH multiplié par F'H', c'est égal à 9.
c'est la fin de l'exercice et la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.